tous et à toutes. Bonjour, c'est Sonia. Ah oui, ça va, oui. Bon, c'est une joie d'être avec vous, les catéchistes du diocèse. Je sais que vous n'êtes pas tous, mais il y en a déjà les plus persévérants, peut-être, non, ceux qui ont pu venir. Bon, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis le père Horacio Brito, père de Garrison, voilà. Et chapelain à Lourdes depuis X temps. Et j'étais recteur du sanctuaire pendant un peu plus de 7 ans. Et aujourd'hui, je suis l'aumônier général de l'hospitalité, Notre-Dame de Lourdes. Et voilà. Argentin. Bon, vous m'avez demandé que nous parlions de Marie catéchiste de Bernadette. Vaste sujet, vaste sujet. Je commencerai par 2 préalables. Un qui me semble important, c'est de bien situer qu'est-ce que c'est ce sanctuaire et de quoi Marie nous a-t-elle parlé ici dans ce sanctuaire à travers Bernadette. Vous savez, parfois on entend dire ceci, Lourdes, c'est la prière, qui oserait dire que non. D'autres vous diront, Lourdes, ce sont les processions, bien sûr. S'il y a des jeunes qui sont allés au village de jeunes, ils passeront 2 ou 3 jours, vous diront, Lourdes, ce sont les jeunes. Un hospitalier vous dira, Lourdes, c'est l'hospitalité, ce sont les malades. Quelqu'un qui n'est jamais venu à Lourdes, comme Sœur Sonia, qui connaît tant de Brésiliens, étant elle-même brésilienne, vous dira, Lourdes, mais Lourdes c'est la Sainte Vierge. C'est vrai quand même. Les Lourdais vous diront, Lourdes c'est Bernadette, elle est à nous. Voilà. Faites attention. Bon. Et c'est vrai, Lourdes c'est ça et en même temps ce n'est pas ça. Parce que tout d'abord, Lourdes c'est une grâce. Et ce n'est pas n'importe quelle grâce. Je dirais, c'est la grâce première de l'Évangile. Celle que nous trouvons au début de l'Évangile de Saint Marc. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. Lorsque Bernadette le contemple, cette dame à Massabielle, elle ne contemple pas une déesse. Marie, c'est un être humain. Un être humain, elle a été enfant, elle était jeune, adolescente, jeune, personne adulte, femme âgée. Elle a été célibataire, fiancée, épouse, mère, veuve. Donc elle est passée à peu près par tous les états de vie. Et c'est quelqu'un qui a été façonné par Dieu, travaillé par Dieu. Donc lorsque Bernadette contemple Marie, elle contemple un être humain travaillé par Dieu, façonné par Dieu. Donc, quelque part, Bernadette contemple sa propre humanité. Et elle goûte, dans la personne de Marie, le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle va entamer pendant toute sa vie une démarche de conversion. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. Un deuxième aspect qui me semble important est celui-ci. Le message de Lourdes, c'est un message charismatique et prophétique. Charismatique, cela veut dire que c'est un don. Un don gratuit, une grâce, un don gratuit, qui est reçu par une personne, dans le cas précis. Et lorsqu'on reçoit un don, une grâce de Dieu, un charisme si vous voulez bien, c'est toujours pour le bien de la personne qui le reçoit, ou de la communauté, le cas des congrégations religieuses, pour la personne qui reçoit ces dons. C'est aussi pour le bien de toute l'Église et pour le bien de toute l'humanité.
Le message de Lourdes pour le bien, bien sûr, de Bernadette, de toute l'Église et de toute l'humanité. Je me rappellerai toujours, j'ai été le recteur de 2 inondations. Dans une des inondations, il y avait monsieur ici tout près avec une pelle en train de jeter de la boue dans le Gave. Et puis je commence à parler avec lui et puis me dit, Père, je ne suis pas croyant, hein, mais je suis venu donner un coup de main ici. Je dis, mais pourquoi, monsieur? Ah, parce qu'ici on fait du bien à tous les hommes et femmes qui passent par ici. Vous voyez, pour le bien de l'humanité. Et puis, entrez, on est à Lourdes. À Lourdes, la saison commence dès qu'on arrive, donc personne n'est en retard. Bon. Et puis, donc c'est un charisme. Et prophétique. Prophétique, cela veut dire que Marie, lorsqu'elle parle, elle nous parle toujours de l'alliance que le Père a scellée avec toute l'humanité dans la personne de son Fils. Marie ne se présente jamais dans l'Évangile comme la propriétaire ou la protagoniste d'une histoire. Elle se présente toujours comme la servante, comme celle qui est venue servir. Et est au service de l'alliance. Le troisième préalable est bien celui-ci, puisqu'il s'agit de parler de Marie catéchiste. Il y a très peu de textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la Vierge. Cependant, elle est présente aux 3 moments décisifs du mystère de la rédemption. Donc on pourrait définir Marie comme la mère, mais la mère qui est proche. La mère est proche de ses enfants. Donc elle est proche de Jésus, elle est proche de nous, elle est proche de l'Église, la proximité de Marie. Donc, mais elle est présente, je vous disais, dans les 3 moments décisifs du mystère de la rédemption. Elle est présente au moment de l'incarnation, bien sûr, l'évangile de l'Annonciation. Elle est présente au moment de la rédemption, elle est au pied de la croix. Et puis, elle est présente au moment de la naissance de l'Église, à Pentecôte. Donc, c'est ça que Marie transmettra à Bernadette. Et ça sera le cœur même de sa catéchèse. Voilà, je voulais bien citer ces 3 préalables. Il y a un 4e quand même que j'ose vous dire. Le message de Lourdes fait partie de récits particuliers. Ce n'est pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la révélation de l'Église. De la révélation. C'est un récit particulier. Mais l'art d'un sanctuaire, l'art d'un chapelain, je dirais l'art d'un catéchiste, c'est de faire entrer et de trouver les liens profonds qui existent entre ce récit particulier, le grand récit de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Si on ne fait pas ce lien, alors le récit perd tout son sens, il perd tout son goût et peut devenir une légende, quelque chose de pieux, mais qui ne touche pas, n'est-ce pas, le cœur même du croyant. Donc ça c'est l'art, n'est-ce pas, dans la présentation de messages, d'un récit particulier, de le faire entrer et de trouver les liens qui existent avec le grand récit qui nous est donné par l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Donc, je vais vous présenter 2 ou 3 aspects où Marie se présente comme catéchiste. Quel est le but de la catéchèse de Marie à l'égard de Bernadette? Tout d'abord, de la faire grandir comme personne. La faire grandir comme personne. Ne l'oublions jamais en tant que catéchiste. Vous savez, en Amérique latine, il y a beaucoup d'équipes de foot. Mais il n'y a pas seulement des équipes de foot. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent à jouer au foot. Mais c'est une manière, surtout dans les milieux défavorisés, misérables, de rassembler les enfants, les jeunes, pour le faire sortir un petit peu, pour lui montrer autre chose.
à travers le sport. Autrement, ils sont proclives à entrer dans la drogue, dans toutes sortes de violences. Vous voyez, donc, pour le faire grandir en tant que personne. Et l'Évangile aussi nous est donné tout d'abord pour que nous grandissions en tant que personne humaine. Le propre de la personne, c'est sa liberté, sa responsabilité. Deuxièmement, le but de Marie, c'est de montrer à Bernadette le mystère chrétien. Le mystère chrétien, c'est essentiellement le mystère pascal. Le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et le troisième aspect, c'est de montrer à Bernadette, dans le choix qu'elle fera, une voie de sainteté, pour qu'elle partage pleinement, tout au long de sa vie, la vie même du Christ qui est le Sauveur du monde. Donc, nous allons entrer dans je vous donnerai quelques exemples. Le premier exemple sera celui de le récit qui nous fait Bernadette de la première apparition. C'est un récit extraordinaire, extraordinaire. Vous savez très bien que ce 11 février 1858, devant cette grotte malfamée, qu'on appelait la Tutte aux cochons, où on interdisait les enfants d'y aller, puisque les ivrognes avaient l'habitude de se retrouver là pour boire un coup, se trouvent devant cette grotte 3 jeunes filles affamées, misérables, qui sont à la recherche de quelques os et du bois vert, le bois pour le vendre, les os qui servaient à l'époque pour faire les peignes, le bouton, les aiguilles, vendre tout cela et acheter du pain. Elles sont parties derrière le château fort, depuis le vieux Lourdes, elles vont se retrouver ici, devant la grotte. Je ne vous raconte pas tous les détails parce que nous n'avons pas le temps. Toinette et Jeanne vont traverser le petit ruisseau qui n'existe plus. Les gars se toujours trouvés derrière. À l'époque, il y avait un petit ruisseau qui alimentait un moulin qui produisait de la farine, un moulin à eau, qui se trouvait juste ici, là où nous sommes. On appelait ça le moulin de Savy. Toinette, sœur Bernadette, qui a 12 ans, et Jeanne Avadi, 13 ans, traverse le petit ruisseau. L'eau était gelée, la veille il n'avait plu, à tel point que Jeanne Avadi dira l'eau était tellement froide que nous nous sommes mis à pleurer. Bernadette n'ose pas traverser le petit ruisseau. Pourquoi? Parce que sa mère lui a dit surtout ne te mouille pas les pieds. Vous savez très bien, c'était une fille asthmatique, il fallait faire très attention. Autrement, quand elle commençait à tousser au cachot, où il habitait 6 personnes, elle passait toute la nuit en toussant, et personne ne pouvait dormir. Donc il fallait faire très attention, elle n'ose pas traverser. Les 2 autres s'introduisent à l'intérieur de la grotte, il y a plein de flaques d'eau, elle commence à couper du bois, et Jeanne Avadi continue à dire, tandis que nous travaillions, nous pleurions. L'eau était tellement froide. C'est vraiment la misère des misères, tout ça. Bernadette reste de l'autre côté, et au bout de quelques minutes, les 2 autres commencent à dire à Bernadette, t'es une feignante, viens travailler, qu'est-ce que tu fais là? Touchée dans son amour propre, Bernadette commence à jeter quelques cailloux. Le petit ruisseau avait 1 mètre et demi de large. Pour ne pas se mouiller les pieds, elle n'y arrive pas, donc elle prend la décision de se déchausser. Et écoutons le récit de Bernadette. Je commençais, c'est la catéchèse géniale, je commençais à me déchausser lorsque j'entendis comme un coup de vent. Je regardais autour de moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je continuais à me déchausser. À nouveau, j'ai entendu comme un coup de vent. Je regardais derrière moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je levai la tête, je vis au creux du rocher une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait et souriait. Elle avait un voile blanc, une robe blanche, une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied, un chapelet à la main.
Je me suis frotté les yeux, j'ai eu peur. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris mon chapelet, j'ai voulu faire le signe de la croix. Ma main tomba, elle était paralysée, jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix. À ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. La peur disparut. Ensemble, nous dîmes le chapelet, puis elle me fit signe de m'approcher. Je n'ai pas osé et elle disparut. Bernadette commence par nous dire « J'entendis comme un coup de vent, l'Esprit Saint. » Bien sûr, nous disons tout de suite, Marie est celle qui porte l'Esprit Saint te couvrira sous son ombre. Dès la première ligne de la Bible, l'Esprit Saint est déjà présent. L'Esprit souffle sur les eaux. Tout de suite après le récit de la création, Marie, la nouvelle Ève. Mais si cette rencontre entre Marie et Bernadette est possible, c'est grâce à l'Esprit Saint. Parce que justement, un des rôles de l'Esprit Saint que nous allons fêter dimanche, c'est de réduire cette distance qui existe entre Dieu et nous. Et ça vaut pour vous aussi, mes frères et sœurs catéchistes. C'est-à-dire, la rencontre entre Marie et Bernadette est en vue de notre rencontre, celle du Christ. Ne l'oublie pas. Si Marie et Bernadette se sont rencontrées, c'est grâce à cette présence de l'Esprit Saint en vue de notre rencontre, celle du Christ. Ça vaut pour vous aussi. Quand vous rencontrez les enfants, les adultes, c'est une rencontre qui est le fruit de l'Esprit Saint, en vue de notre rencontre, celle du Christ. Ne l'oubliez jamais. Ce qui implique, n'est-ce pas, que le catéchisme, il se dépossède, il se dépouille. Il reste attentif à l'autre. En même temps, il a quelque chose à apporter parce que c'est une mission qui lui a été confiée. Vous savez, parfois, quand on entend dire « Oui, je m'enfouis dans la masse », c'est très bien, mais tu as quelque chose à apporter, parce que tu as reçu une mission. Donc, ces deux personnes, Marie et Bernadette, vont se rencontrer comme un fruit de l'Esprit Saint. Et le fruit, c'est la rencontre avec le Seigneur. On continue. Qu'est-ce que nous dit Bernadette? Après avoir décrit ce qu'elle voit, qui est merveilleux, qui est magnifique, elle nous dit « J'ai eu peur ». Ah, et pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas habitués à ça. Bernadette est bien habituée, comme nous tous, à rencontrer des personnes, mais rencontrer une si belle dame dans un trou noir, elle n'est pas habituée, nous non plus. J'ai eu peur. C'est l'irruption de Dieu dans la vie d'une personne. Marie, au moment du récit de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel fait irruption dans sa vie, l'Évangile ne nous dit pas que Marie a dit « Tiens, le petit ange Gabriel, là, je suis Marie de Nazareth, fraîchement disposée à devenir la mère de Dieu ». Pas du tout. L'Évangile nous dit, et la Pierre se demandait ce que cette salutation pouvait bien signifier. C'était « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça ?» Et tout de suite après, l'ange qui dit à Marie « Ne crains pas, Marie ». Pratiquement, ce récit de Bernadette, c'est un calque du récit de l'Annonciation. C'est, comment dirais-je, c'est l'irruption de Dieu dans la vie d'une personne. Et Bernadette, elle aussi, qu'est-ce qu'elle nous dira? Je me suis frotté les yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai eu peur. Dieu fait peur. Ne l'oublions pas. Dieu fait peur. Dans un premier temps, si Dieu fait une apparition ici tout de suite, on fout le camp tout de suite, nous tous. N'ayez pas peur. Hein? Mais Dieu fait peur dans un premier temps. Et notre société a peur de Dieu. On présente un Dieu tellement moraliste que les gens ont peur. Si on dit le message de nous, c'est pénitence, 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 personne ne suit. Ah oui, parce qu'on ne m'a pas montré autre chose.
La pénitence n'a le sens que si on me montre autre chose. Moi le premier. Tous. Si on ne me présente pas autre chose qui vaut la peine, qui vaut le coup d'être vécu, alors là, oui, je suis prêt. Peut-être, hein, parce qu'il y a ma liberté toujours. Mais en tout cas, bon, j'ai eu peur. Qu'est-ce que nous dira Bernadette? Effrayé, je mis ma main dans ma poche, je pris mon chapelet, je voulus faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Mais pourquoi cette main est paralysée? Pourquoi elle n'arrive pas à faire ce signe de croix? Alors, nous, dans nos dévotionnettes, nous disons, ah, parce que tout d'abord la dame. Pas du tout. Bernadette, quand elle veut faire ce signe de croix effrayé, c'est pour se protéger de ce que l'on voit. Ne l'oublions pas. Ça nous arrive à nous aussi. L'obscurité, un bruit, on ne sait pas ce qui se passe. Mon Dieu! Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un petit tremblement ici, je voyais. Vous savez, les Parisiens ne sont pas habitués au tremblement. Hein. Nous, on habite ici, on est dans la montagne. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La peur. Donc, elle veut se protéger. Ce signe de croix, tout d'abord, pour Bernadette, c'est une espèce de fétiche. Nous aussi, on le fait. Hein. Jusqu'à ce que la dame l'eût fait, et à ce moment-là, moi aussi, je puis le faire. Et voilà que Marie, l'Immaculée, qui n'a pas besoin de se protéger, elle fait le signe de la croix. Pour nous dire quoi? Cette beauté qu'elle a est le fruit de la croix du Christ. L'Église nous apprend dans son dogme, Marie est immaculée grâce au mérite du Christ. Qu'est-ce que nous dira Bernadette? La peur disparue. C'est génial. Donc, où est le point de rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette-Marie? Au pied de la croix. Au pied de la croix. Où est le point de rencontre entre Dieu et l'homme, le Christ? Mort pour nous, au pied de la croix. Là où tu es, là est le Seigneur. Dans ta réalité, dans ta souffrance, dans ta douleur. Dans ce qui n'appartient pas à Dieu, Dieu est omniprésent. Ta mort. Vous voyez, c'est le mystère de l'incarnation. Donc, qu'est-ce que nous avons déjà d'emblée devant cette grotte? Nous avons 2 personnes qui nous représentent. Nous sommes tous d'abord représentés par Bernadette, en tant qu'humanité blessée qui est la nôtre. En même temps, nous sommes tous représentés par Marie. Je viens de vous le dire, ce n'est pas une déesse, mais Marie nous représente en tant qu'humanité rachetée par Dieu. Rappelons-nous que le fruit le plus précieux de la croix du Christ, c'est la personne de Marie. Nous sommes donc représentés par Bernadette en tant qu'humanité blessée, par Marie en tant qu'humanité rachetée par Dieu. Et qu'est-ce que fait la Vierge? La première chose qu'elle fait, elle plante la croix entre sa personne et celle de Bernadette. Pour nous dire quoi? Que le passage d'une humanité blessée à une humanité sauvée par Dieu se fait par le mystère de la croix. Mes chers catéchistes, Marie est géniale. La première chose qu'elle fait, c'est planter le cœur de l'Évangile, la mort et la résurrection du Christ. C'est ce que faisaient les apôtres. Il est mort et il est ressuscité. Le mystère pascal. Et ça, c'est aussi le grand annonce d'un catéchiste, à faire dans le catéchisme. Depuis le début, nous sommes là, n'est-ce pas, pour justement montrer que notre vie a un sens et est ouverte à une vie nouvelle dans la mort et la résurrection du Christ. On dirait que Marie commence par annoncer, et vous connaissez le mot, hein, vous êtes tous des catéchistes, je ne le dirai pas dans une homélie, hein, le kérygme. Il est mort et il est ressuscité, le cœur de l'Évangile. Qu'est-ce que nous dira Bernadette? La peur disparue. Elle est comme moi.
elle est le fruit de la croix. Bernadette, elle sait déjà ce que c'est la croix, mais elle voit déjà une humanité nouvelle. Elle voit autre chose. Ça va? On continue? Ah bon? Non, pas fort. Bon, non, je fais ça pour voir. J'aime beaucoup les catéchistes, les catéchèses. J'ai fait pas mal de cours de catéchistes et de catéchèses à l'époque. Bon. Et là, Marie, toujours nous sommes dans le récit, elle dit ceci. Ensemble, nous dîmes le chapelet. Comment? Ensemble. Est-ce que Marie prie le chapelet? Alors, si je pose la question, l'assemblée est divisée. Oui, non, enfin, elle fait semblant. Enfin, bon, enfin. Je trouvais la réponse chez Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, quand il écrit cette belle lettre, je crois que c'est en 1983, où il introduit les mystères lumineux du chapelet. Et il parle à ce moment, pardon, 2003, et il parle c'est une très belle méditation sur l'ensemble du chapelet, et il dit que Marie était une maman comme toutes les mamans du monde.